Bonjour les amis, aujourd'hui une petite gourmandise, c'est un peu mon péché mignon, hein, bon, fait. On va réaliser des truffes au chocolat. Ah, ça c'est très facile, bien entendu, et alors ça se mange sans faim, donc c'est pour ça, attention, pas besoin de les faire bien grosses, pour pas que ça écœure. Vaut mieux manger 10 petites qu'une grosse, moi toujours après ça. Avec les proportions que je vous donne, vous allez faire une petite dizaine de truffes. Donc les quantités, vous les multipliez par 2 ou 3 suivant le nombre de personnes ou de gourmandises. En attendant, pour réaliser ça, il va me falloir, là j'ai 60 g de crème liquide, entière. Vous savez, le bouchon rouge, vous connaissez, 60 g de crème liquide. Une petite cuillère à soupe de miel. J'ai 130 g de chocolat que j'ai concassé, grossièrement. Et j'aime bien, j'ai pris un peu de pralin pour mettre dedans, pour que ça croque sous la dent. Voilà, vous voyez, c'est fort simple. Donc on va commencer par faire la ganache. Et quand on aura fait nos truffes, on roulera dans du cacao ou, au choix, dans de la noix de coco râpée. Voilà. Alors par contre, le chocolat, le coco, c'est du Van Houten, hein. Prenez le chocolat amer, haut de gamme, il n'y a que celui-là pour faire les truffes. Donc, on va commencer par la ganache. Donc, je vous disais, la ganache, c'est de la crème fraîche, liquide, que je vais porter à ébullition, doucement, et que je vais verser sur mon chocolat. Donc, dans mon chocolat, je vais y mettre le pralin. Dans la crème, je vais y mettre le miel. Si vous n'aimez pas le miel, vous n'en mettez pas, hein, c'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez parfumer avec de l'alcool si vous aimez le rhum. Et là, bon, c'est pour les enfants, je ne mets pas d'alcool. Là, ça bout pratiquement instantanément, hein, vous voyez. Voilà, donc je vais verser sur mon chocolat. Voilà, et je vais dissoudre le chocolat dans la crème. Alors bien entendu, en général ça ne fonctionne pas devant la caméra. Donc j'ai prévu le coup. Je vais faire chauffer un peu d'eau en bain-marie. Voilà, je vais le finir comme ça. Voilà, il faut que le chocolat soit fondu. C'est tout simple. Voilà, ça fond tout seul ça. Voilà, pour ma part, vous voyez, le chocolat est fondu. Maintenant, opération très difficile. Je vais mettre le chocolat au frais. Je vais le laisser bien 2 heures. Il faut qu'il soit bien pris. Et je reviens dans 2 heures. Donc, vous avez bien compris, j'avais fait une ganache à l'avance, un petit peu de ganache. Donc voilà ma ganache bien froide. Mon coco, ma noix de coco ou mon chocolat amer, mon cacao amer. Donc je vais faire, vous voyez, ça a bien durci là, hop. Je fais une petite noisette. Je fais tomber dans le chocolat. Je vais me faire toujours pareil, c'est pour les démonstrations, donc je ne fais pas de grosses quantités. Je pourrais faire des grosses quantités parce que j'en connais derrière la caméra, ça ne va pas les déranger. Alors on va en faire au chocolat, on va en faire la noix de coco. Voilà. Là, on enrobe le cacao. Vous voyez? On peut y mettre les mains, hein, ça colle pas. Vous voyez, ça fait des jolies truffes, j'adore ça. Fait pour Noël, je peux vous dire que ça a eu un
J'en ai fait pour Noël, ça a eu un vif succès. Voilà. Là, la noix de coco. Vous voyez, vous pouvez les travailler avec les doigts, ça ne colle pas. Là. Alors avec ce dessert, bien entendu, on ne va pas boire de vin. Hein. Donc je ne sais pas, faites-vous plaisir. En général, on mange les truffes après le café. Donc on peut, en faisant tout simple, on peut faire un petit armagnac. Sympathique armagnac avec le chocolat. Ça se marie très bien en plus. Je dis ça comme ça, ouais. Un petit armagnac, je me vois bien ça, moi. Là, pareil, vous remettez vos truffes au frais et vous les sortez au dernier moment. Voilà les amis, vous voyez, c'est très simple et c'est très très bon. Alors, bien entendu, je suis parti sur un chocolat 70%. Si vous n'aimez pas, si c'est un peu trop fort pour vous, partez sur du 60, mais pas moins, sinon c'est dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon qu'une bonne dégustation, puis je vous dis au plaisir et merci encore. Allez, chat!